retrouver le sens de l'enseignement quand on est prof de musique. Donc au sommaire aujourd'hui, on va parler du découragement, une étape normale si tu es prof depuis très longtemps. Deuxièmement, la passion perdue, mais pas disparue. Troisièmement, oser changer de rôle en cours. Quatrièmement, retrouver du plaisir de transmettre grâce à l'apprentissage mutuel. Cinquièmement, recréer une dynamique avec un cadre. Sixièmement, revenir à l'essentiel, la musique comme présent. Donc c'est-à-dire jouer, faire de la musique va te reconnecter au présent. Alors, premièrement, le découragement, une étape normale. Donc quand on enseigne depuis des années, il arrive un moment où on se sent vidé, fatigué, on a l'impression de répéter les mêmes choses, de gérer plus de paperasse et de soucis logistiques que de musique. Ça, c'est le lot de beaucoup de profs. C'est ce qu'a vécu Vincent, un prof de batterie depuis 15 ans. Donc, Vincent, il a vécu un divorce, le Covid, des élèves de moins en moins réguliers. Résultat, il a fermé son local et perdu la flamme. Donc, la passion perdue, mais pas disparue. Au fond, ce qui manque le plus à beaucoup de profs, ce ne sont pas les élèves ou l'argent, mais le sens. Vincent l'a dit lui-même. Avant, je vibrais à chaque cours. Maintenant, j'ai l'impression d'être juste un mec derrière un écran. Donc, quand il m'a dit ça, j'étais surpris. Donc, cette passion est encore là, mais elle est enfouie. Elle ne demande qu'à se réveiller. Donc, oser changer de rôle en cours. Ça, c'est le troisième point. Donc, la clé, parfois, c'est pas de tout arrêter, mais de donner ses cours différemment. Donc, et si un prof de batterie se mettait à donner des cours de guitare à un débutant? Tu peux très bien donner des cours de guitare, si tu es batteur, à un débutant bien sûr à la guitare, et tu peux aussi donner des cours de batterie, si tu es prof de guitare, à un débutant batterie. En apprenant lui-même la guitare, donc tu vas apprendre, la guitare, si tu donnes des cours de guitare pour débutants, en même temps. Ça te paraît bizarre, mais c'est comme ça que moi j'ai appris différents instruments, et mon épouse aussi. Et si un prof de guitare prenait plaisir à accompagner ses élèves à la batterie, en tant que débutant, donc c'est-à-dire que si t'es prof de batterie, comme Vincent, tu peux très bien avoir des basses de guitare, brancher un ampli, et jouer avec ton élève qui joue de la batterie. Donc ça casserait le modèle classique. Plus de hiérarchie froide, tu peux très bien dire à ton élève, j'ai en train de bosser la guitare pour pouvoir jouer avec toi. Et ça va être un partage humain. Donc, retrouver du plaisir grâce à l'apprentissage mutuel. Quand un élève joue de la batterie et que le prof l'accompagne à la guitare, on retrouve l'esprit des répètes entre musiciens. Et à mon avis, c'est pour ça que les élèves viennent prendre des cours, pour la plupart, en tout cas. Donc on se remet à jouer pour le plaisir. En tant que prof, si tu fais ça, tu vas jouer pour le plaisir, pas seulement pour corriger les erreurs des élèves. Et c'est là que toute la dimension du cours va prendre sens. Donc ce changement de posture rallume l'étincelle. On ne transmet plus uniquement un savoir, on partage une expérience vivante. Alors, le cinquième point, recréer une dynamique avec un cadre. Alors attention, quand on est vidé, on n'y arrive pas seul. Il faut être accompagné. Donc, ce qu'a exprimé Vincent, c'est qu'il avait besoin d'un cadre clair et progressif pour se remettre dedans. Donc, je lui ai proposé un suivi individuel, un coaching, un groupe de pairs qui avancent ensemble, donc c'est-à-dire d'autres profs. Donc sur School, j'ai développé un School qui s'appelle Guitare, Partage et Monétise, et il y a plusieurs professeurs dessus, où on a des réunions et on échange pour faire avancer les uns et les autres dans une dynamique sereine au niveau financier et au niveau pédagogique. C'est très important. Il va falloir aussi des outils concrets, des vidéos modules, des cours de guitare si tu es prof de batterie et que tu as besoin d'apprendre la guitare, ça c'est ce que je fournis aussi. Et inverse, si tu donnes des cours de guitare et que tu veux prendre des cours de batterie, c'est aussi des vidéos et des modules que je fournis. Et même une immersion à l'atelier musique pour voir comment un autre prof fonctionne. Donc, dans ma formation, je propose une immersion ici, dans l'atelier musique, avec moi et les autres élèves, pour
apprendre à reprendre le goût de la musique et de donner des cours. Le tout sans pression, avec un vrai chemin. Donc 6. Revenir à l'essentiel. La musique nous permet d'être dans le présent. Donc la musique n'est pas là pour nous rappeler nos galères, ni pour nous projeter dans un futur angoissant. Quand tu vas faire de la musique, ou quand tes élèves vont faire de la musique, quand tu es avec eux, tu es dans le moment présent. Sauf si tu es sur un cours, tu anticipes, tu as envie que la personne y arrive, mais si tu joues avec l'élève, si tu apprends même l'instrument avec l'élève, eh ben, tu vas être dans le moment présent et tu vas oublier tes petits tracas, et l'élève aussi, et vous allez en ressortir gonflé, super content, et c'est là que tes élèves sont super heureux de venir te voir et vont continuer à venir te voir régulièrement, et toi, tu auras fait le plein d'énergie. Normalement, ça te fatigue pas tes cours si tu t'amuses avec tes élèves, tout en ayant un cadre, bien sûr. Donc, la musique est là pour nous ramener dans le moment présent. J'ai beaucoup de monde qui viennent faire de la musique pour ça, des gens angoissés. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans le passé ou dans le futur, et le fait de jouer ensemble les ramène dans le présent. Quand on joue, on se reconnecte à soi, à l'élève, et à ce qui nous a donné envie de devenir prof au départ. Conclusion. Si tu es un prof et que tu ressens la même lassitude que Vincent, rappelle-toi, ce n'est pas la fin, c'est une transition. Il va falloir qu'il y ait un changement qui s'opère. Il ne s'agit pas de tout plaquer, mais de retrouver le plaisir d'enseigner autrement. Et parfois, un changement d'instrument pendant ton cours suffit à rallumer le feu. Mets-toi à la basse, mets-toi à la batterie, mets-toi au piano, débute un instrument avec un élève qui sait déjà bien jouer, et tu lui en parles. C'est ça qui va faire qu'une connexion va fonctionner avec un élève. Donc pourquoi n'apprendras-tu pas, comme je viens de te dire, la basse, la batterie pendant les cours de tes élèves, pardon. Donc tu peux recevoir ce document. Donc je l'utilise comme prompteur, mais à la base c'est un Google Doc que j'envoie à mes élèves de formation. Donc si tu veux recevoir ce document, des vidéos, des guides complets pour trouver des élèves, il suffit de m'envoyer un message ou de me rejoindre sur la communauté School. Donc School, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, c'est gratuit. C'est une communauté de profs. Et clique ici en dessous, donc sur ce lien, call.com, pour réserver un appel gratuit. Je vais pouvoir t'aider et pouvoir peut-être même te proposer des élèves qui ne veulent pas prendre de cours en visio à côté de chez toi, pour générer entre 2500 à 5000 euros avec ta guitare. Voilà, et bien je te souhaite un bon courage, remets-toi dans la musique, dans les cours. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter, et on se dit à la prochaine.